Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre grand rendez-vous, on en parle, votre tranche matinale bien évidemment qui vous conseille, vous oriente, mais aussi qui vous prodigue des très très bons conseils, qui vous propose également des très bons thèmes, des thèmes intéressants et de belles analyses, notamment avec Aurélie Kabanga et Leila Mimbai. Voilà. Alors, souriez avec les personnes qui sont près de vous, hein. Dites aussi bonjour, ça c'est important. Ça me rappelle la chanson de Frère Patrice, une chanson qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir savoir l'importance de la salutation. Merci à lui, hein, j'espère qu'il nous suit aussi à ces nets moments. On en parle. La fois passée, nous avons parlé des orchestres en République démocratique du Congo, notre beau pays, un pays très riche en sol et en sous-sol. Business ou passe-temps. Un thème proposé par notre coach Monsieur Charlie que je salue en passant. Aujourd'hui nous allons parler de comment réussir dans l'agro-business avec les habitués de cette tranche matinale, Aurélie Kabanga Musica et Leila Mimbai. Voilà. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons dire Matondo comme d'habitude aux créateurs pour le souffle de vie à travers cette nouvelle chanson des Maman Nadège Mbouma titrée Touché. La régie va nous balancer cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après pour en parler. Comment réussir dans l'agro-business. C'est parti. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humanité va dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses conforts secrets et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures crèvent car ce qu'il dit est concret et dans la prière je me retrouve cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché, touché. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché, je suis touché. C'est ce qui se passe dans ta présence. Je ne peux que le crier, je ne peux que le dire à la fin. Je suis touché, Touché par Emmanuel, touché par Dieu. touché. Et quand tu touches, tout change.
est transformé. Quand tu me touches, Seigneur, tout change. Je deviens de plus en plus comme toi. Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans ta présence. Je ne peux pas y traduire que par des mots. Je veux le prier comme Bartimée, le prier. Jésus m'a guéri, Jésus m'a touché. Dans mon corps, touché dans ma famille, nous pouvons le crier. Touché. Mon église peut le crier, mon pays peut le crier. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Tu as conquis, Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Touché. je suis touché. Une belle chanson, hein? C'est avec cette chanson, madame, messieurs, que nous avons dit merci ensemble avec vous à notre créateur Pona Pema. Ndenge balobaka na lingala. Si nous sommes en vie ce matin, c'est pas à cause de nos efforts personnels, ce n'est pas parce que nous sommes jolis ou nous sommes beaux, nous sommes chics, nous sommes mieux parfumés. C'est la grâce du Créateur. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Maman Nadège Mbouma, pour cette belle réalisation, une très belle mélodie aussi. Et une chanson qui a fait plaisir à tous les étudiants congolais. Hein, je pense aux étudiants de l'UPN, de l'IFASIC, l'ISC, l'UCC. Il y en a beaucoup, ainsi que les instituts supérieurs qui œuvrent ici en République démocratique du Congo. Alors, je ne suis pas seul sur ce beau plateau qui vous donne toujours envie de regarder. On en parle, vous êtes sur Innov Télévision. C'est ici que vous vivez la télé dans toute sa dimension créative. Bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer avec Leila Mimbai. Bonjour Leila. Bonjour Freddy. Tu vas très bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, quand je te vois, je pense à Kidzone, mes loulous. J'ai dédié cette chanson en fait à tous mes loulous qui me suivent de partout. N'oubliez pas de suivre Kidzone. Voilà, à part cette chanson de Maman Nadège, une chanson où nous avions profité pour dire merci à notre Seigneur et Sauveur pour la vie que nous avons ce matin. Il y a encore une autre chanson de Maman Nadège que tu préfères le plus? Oui, il y a une de ces chansons qui vient de sortir, je crois, il y a un petit moment. C'est Nako Bangelo Côté. J'aime beaucoup également. Tu chantes aussi, Leila. Enfin, j'essaye de chanter. Mais avec le chanson de fait, les différentes chansons que nous avons eu à balancer dans On en parle, je t'ai jamais entendu chanter. Non, mais c'est parce que j'avais oublié le titre, en fait. Du coup, j'ai essayé de chanter un tout petit peu. Voilà. Ton prénom de loulou préféré. Le nom des enfants que tu préfères le plus. Moi, j'aime tout le monde, là. Faut Ouais. pas mettre des polémiques dedans. J'aime pas un tout le prénom. prénom. J'aime tout le prénom. Tu es sûr? Sûr et certain. Ah, ça, tu évites la polémique alors. J'évite. Voilà, madame, monsieur, vous êtes dans On en parle, vous êtes sur Innov Télévision, l'expression créative. Quelle allure! Aïe, aïe, aïe. Aurélie Kabanga, Freddy, Mbote. beauté Freddy. Boni santé, na tomba lelo. Santé za bien, bongo yo. Ouais, santé pesali bien, Angolo Nzambe. Voilà, nous venons de suivre cette belle chanson de Maman Nadège Mbouma. Bon, ligne de grande icône de la musique gospel congolaise, c'est ça? Tu as aimé la chanson? Bien sûr, j'ai aimé. D'ailleurs, comme tout le matin, avec à l'aide d'une chanson, on peut se permettre de dire merci à Dieu. Aujourd'hui encore, c'est cette belle chanson de Maman Nadège. J'aime beaucoup ses textes, tu sais. J'aime beaucoup ces textes. Ça me fait énormément du bien. Ça me bénit énormément. Mais non seulement ça me bénit, ça bénit aussi tout le peuple de Dieu.
Voilà, différemment de Leila et d'Aurélie, moi je dédie cette chanson uniquement aux étudiants. Voilà, tous les étudiants congolais, je vous dédie cette chanson de maman Nadège Touché. Alors, Aurélie Kabanga, face à présent à mes différentes citations. Ok, là je vais me mettre dans ma peau. Hein. Je vais me mettre dans ma peau. peau. Citation. Ok. Je sais que tu vas dire, ah, tu reviens encore. Et oui, je reviens encore avec les Américains. Ouais. Je veux prendre une citation de Henry Ford. Henry Ford est un ingénieur industriel américain, fondateur de l'entreprise de construction automobile Ford. Et il est aussi l'inventeur du Fordisme. C'est un célèbre modèle d'organisation et de développement d'entreprise. Alors, qu'est-ce que Ford nous dit? Il nous dit ceci: ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Oui. Et j'aimerais avoir, au fait, l'avis de Leila. Qu'est-ce que Leila en pense? Bon, Leila, elle en pense toujours bien, elle en passe toujours. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien l'entendre aujourd'hui. Mais sauf hein. que je ne sens plus une contradiction avec Peut-être vos que ça va réactions. venir aujourd'hui, Je me qui dis, sait? voilà. Qui sait, peut-être. Je voudrais que ça fasse débat aujourd'hui. Leila, tu as la parole. Rapidement. Alors, Aurélie, j'aimerais que tu répètes. Ouais, Ford nous dit ceci: ta ne citation. cherchez pas la faute, cherchez plutôt le remède. Ne cherchez pas la faute, cherchez plutôt le remède. Moi, j'ai envie de dire, comme on le dit, il y a une autre citation qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Au fait, ne cherchez pas la faute, c'est-à-dire ne cherchez pas à vous centrer sur le côté qui va mal, au fait. Ok. Et cherchez plutôt à comment guérir, au fait, comment remédier à ces problèmes qui s'est posé, justement, au lieu d'aller directement vers la faute. Parce que si vous vous focalisez sur la faute, eh bien, vous n'arriverez pas à avoir Résoudre le assez problème. d'énergie pour résoudre ce problème. Mais Et, si souvent on est plus collé au mauvais côté, on prend plus du temps à, tu vois, à ce qui ne va pas et tout, au lieu de pouvoir trouver le remède comme la citation stipule, mais on veut plus aggraver la situation, Leila. Et c'est pourquoi. Et surtout ici, bon, en RDC, ça c'est un constat. Je n'affirme pas de façon Enfin, la générale. plupart de gens s'attardent beaucoup plus sur le côté fautif. Sur les erreurs, les sur les erreurs, fautes, les défauts des oui, sur autres. les Mais défauts. Justement, c'est quelque chose à éviter. Vous savez, Monsieur Henry Ford, c'est une personne qui a marqué les esprits, une personne Ouais. qui a une entreprise qui aujourd'hui est connue de tous. Bien Justement, sûr. si cette personne a su avoir cette sagesse pour écrire justement cette citation, pourquoi ne pas le suivre, vu que c'est une lumière, c'est une personne qui a réussi à percer. Et je crois qu'il a eu justement ce côté expérience là qui lui a permis d'en arriver là. Et je crois que s'il y a une personne qu'on devrait suivre en matière de réussite, Moi, je suis Je me étonnée, dis- hein, Leila. Je me suis dis- étonnée. comment ça? Je suis étonnée parce que tu n'es pas aussi convaincante que ça. Donc ça fait il faut débat. beaucoup d'exercices avec Leila. Ça Ça fait fait débat. toujours débat. En Je suis tout cas, étonnée on de en voir parle, voilà. qu'elle est d'accord. J'espère que c'est pas la seule citation, on verra. Non, c'est pas la seule. On en a beaucoup. On en a plusieurs. Tu veux que je prenne combien? Ouais, tu En tout cas, j'en ai prennes, préparé aujourd'hui, plusieurs tu prends même trois. Tu prends même Trois. trois. Ok, d'accord. Puisque il y en a beaucoup alors. Ok, alors on va prendre la deuxième citation. C'est celle, je l'ai prise au fait sur un site dédié à l'entrepreneuriat. Des Américains encore. Non. Oui, Ok. non. Bon, Cette fois-ci. enfin, je vais vérifier avant la fin de D'accord. l'émission et je te dirai. Mais c'est un site dédié à l'entrepreneuriat. Ça s'appelle Business Act. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La seule personne à dépasser est celle que tu étais hier. Celle-ci, je l'ai Wow. beaucoup aimée. Waouh, c'est fort, c'est fort. C'est très fort. Et il y a déjà la notion de l'amélioration, de L'amélioration. chercher à se renouveler. Justement. Voilà, de ne pas rester statique au fait. Mhm. Voilà. Parce tu- que au fait, c'est vrai de chercher la concurrence autour de nous ou de chercher la concurrence un peu loin de nous. Mais on oublie que la seule personne avec laquelle tu dois vraiment être en concurrence, c'est toi-même au fait. Comment ça? Hier, tu étais une personne, mais demain, tu dois en être une autre. Donc Tu dois te pas renouveler. être, tu dois te renouveler, tu dois t'améliorer tous les jours. Tu dois faire cet effort-là de monter d'un cran, au fait. N'est pas rester statique, mais tous les jours de chercher à aller un peu en avant. Mais à voilà, faire des mais efforts. comment s'améliorer? C'est ça la plus grande question. Comment Bah, s'améliorer? faudrait d'abord se connaître, moi, je me dis. Faudrait d'abord s'y connaître, faudrait accepter ses défauts. Parce que si tu n'acceptes pas tes défauts, ça sera difficile que tu puisses t'améliorer. Faudrait que tu prennes conscience que là, par exemple, ce sont des erreurs, mais que tu dois changer, par exemple. Ce sont des défauts que tu dois changer. Ok. Aurélie Kabanga,
toutes ces citations, c'est pour orienter, Mhm. motiver, Mhm. conscientiser. Il y a de milliers de personnes qui, moi personnellement, qui m'écrivent, qui nous suivent. Parce que Innov Télévision en tout cas, ça pousse toujours à regarder, ça pousse toujours à ne pas zapper parce que c'est hors du commun Ouais. que la lire, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, c'est très bien ce que tu viens d'évoquer. Il faut se connaître. Partons de ta propre expérience. Comment toi, tu t'es connu? Comment tu as pu te découvrir personnellement? Donc, c'est important. Tu peux partager cette expérience avec 2 milliers de personnes qui nous suivent en Oui. ce moment. Alors, pour moi, c'était déjà très compliqué. C'était très compliqué parce que avant, j'étais du genre à écouter ce que les autres disent sur moi. Et ça avait vraiment un impact. Ça avait un très grand impact sur moi. De façon que je n'arrivais pas à me connaître. Je voulais faire des choses pour faire plaisir aux autres, sans me faire plaisir à moi-même, sans savoir qui est-ce que je suis réellement, qu'est-ce que je veux devenir réellement, qu'est-ce que je veux dans la vie au fait. C'était très compliqué. Mais en lisant, tu sais, les réseaux sociaux, c'est très important. C'est très important quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on cherche, aussi. quand Ok. on les utilise bien, comme tu dis. Et donc, en lisant, en regardant des témoignages de certaines Des personnes, vidéos de motivation. des vidéos de motivation, Certains coachings je en me ligne dis, mais voilà, je peux essayer de me connaître. aussi. Ok, Qui est-ce que je suis réellement? d'accord. Qu'est-ce que je veux devenir? Je veux pas faire plaisir à maman, je veux pas faire plaisir à papa, je veux pas faire plaisir Vos à mes amis. Je veux agir par me complaisance. faire plaisir à moi-même. Je veux savoir ce que moi-même je veux, mais non seulement ce que je veux, mais c'est que je vaux aussi. Ok. Alors, je commençais à faire des exercices en lisant et en mettant en pratique ce que j'ai vu. Quand je vois, par exemple, une émission comme celle-ci, je regarde, je suis attentivement. Et ce que j'ai appris, quand c'est important pour moi, quand je trouve que c'est important pour moi, je le prends, je mets en pratique. Leïla, Quelque chose à pas de rajouter par contradiction. rapport à... Oui. Je n'ai pas de contradiction. Mais pourquoi? Ouais, Non, mais je me dis que je veux c'est que ça chauffe avec ça aujourd'hui. Non, mais moi, je me dis que ces citations, en fait, ça vise beaucoup plus l'amélioration et L'amélioration. pourquoi pas justement soutenir. Vous savez, moi, j'ai une citation une philosophie de vie. C'est-à-dire, je veux devenir une personne devenir une personne que j'aimerais être lorsque j'étais petite, au fait. Oh. Quand j'étais petite, je m'explique. Lorsque j'étais petite, j'avais au fait un idéal à atteindre. Ok. Et la personne que je suis aujourd'hui, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'aimerais, si j'étais encore un enfant, une petite fille me regarder et me dire, je suis devenue la personne que j'aurais voulu être. Ok. Vous voyez? Par Et rapport je à crois que l'idéal ça tu part avais justement dans ton enfance. par rapport à l'idéal, une personne dont je suis fière, au fait. Et j'aimerais justement transmettre ces messages à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Essayez de devenir, au fait, une personne que vous aurez aimé être lorsque vous étiez petit. Vous voyez? Et ça vous permettra justement de vous améliorer du jour au jour. Et Leïla, aujourd'hui, différemment de Leïla de les années passées, De jadis. tu sens quand même une amélioration. Oui, je sens une amélioration. Une J'ai nouvelle Leïla une nouvelle Leïla, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus consciente. qui est en direct avec ses loulous, Qui est en direct avec ses loulous. qui fait accrocher de milliers de Voilà, loulous. c'est-à-dire, comme Aurélie l'a dit, au fait, on apprend chaque jour. Et moi, c'est vrai que je suis une personne qui apprend comme Aurélie, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, mais également, je lis beaucoup. Voilà. Beaucoup. Madame, messieurs, j'espère que vous êtes en train de noter toutes ces citations et ainsi que les explications de Leïla, de Aurélie de Leïla, de belles explications. Aujourd'hui, Aurélie, vraiment, j'ai beaucoup aimé personnellement ces arguments par rapport à chaque citation. Aurélie, c'est qu'elle est l'opinion. Alors, on va prendre la troisième. On prend la troisième. On Je prend ne la dirai pas très troisième. rapidement parce que mon vieux Christian me l'a conseillé, me l'a déconseillé. Il m'a dit Ah, non, d'accord. faut pas dire très Donc, rapidement. on va prendre notre temps. Faut prendre du temps par Ok. rapport à ça. Alors, avant de prendre notre temps, j'aimerais dire à une personne qui est en train de nous suivre en ce moment, j'aimerais vous demander de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Tous les jours, en tout cas, travailler sur vous, c'est très, 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 très important. Alors, la troisième citation, c'est la citation du site dédié à l'entrepreneuriat, comme je disais. La troisième, c'est « Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites ». Waouh. C'est pour qui déjà? Il y a... C'est pour le site dédié à l'entrepreneuriat, Ok. Business Act. Ok, Business donc Act. une citation aussi destinée à tous les jeunes entrepreneurs qui nous Mhm. suivent en ce moment. Prenez vraiment en compte cette troisième citation, Aurélie. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. C'est vrai, tu entreprends, tu évolues dans un quelconque domaine,
tu te places déjà toi-même des limites. Ça va pas te permettre d'arriver jusqu'où tu veux arriver, au fait. Ça va pas te permettre parce que toi-même, tu t'es déjà placé des limites. Alors, ce que tu dois faire, c'est défier tes limites. Bien que tu croises des limites, dis-toi que je peux arriver où je veux malgré les limites qu'il y a. Je vais défier ces limites-là et j'arriverai où je veux arriver. Ok. Bon, là tu m'as inspiré. Je prends aussi directement cette casquette de motivateur. Jeune entrepreneur, tu nous suis en ce moment. Les limites, le problème, les entraves ne manquent jamais dans la vie, surtout dans ce que tu fais, ce que tu entreprends et tout. Tu veux lâcher, tu veux abandonner. Tu l'as suivi par la voie, à travers la voie de Aurélie Kabanga qui t'a motivé. Et moi aussi, je voudrais t'encourager de ne pas abandonner, il ne faut pas lâcher. En tout cas, tu es destiné à des grandes choses, peu importe les entraves, le problème. Continue, ça va marcher. Et Kosimba Kaka, j'aimerais dire comme Ni Kaboronina, les padres qui dit la bus sera tapée. Ça va pas rater, ça va marcher. Courage. Leïla, Freddy, motivatrice cette fois-ci, c'est ah bon? cet accent-là qu'on attend de toi maintenant là. Par rapport à ce que vient de dire Aurélie. Et puis on va nous coter à la maison. Aurélie, je suis d'accord, mais je ne suis pas totalement d'accord. J'ai envie de dire, je suis pas d'accord au fait à 100% avec ce que tu as dit. Vous savez, c'est vrai que franchir des limites, essayer de dépasser nos limites, c'est quelque chose que on a tous envie de faire. Mais vous devrez savoir qu'on n'est pas tous faits du même étoffe. Il y a de ceux-là qui préfèrent rester dans leur zone de contrôle, tu vois. Et une fois sortis, en dehors de leur zone de confort, ils perdent au fait la stabilité ou justement ce côté où la maîtrise au fait de choses. Et Ils risquent de ne pas s'améliorer, ils risquent de rester statiques. Non, au fait, c'est-à-dire, il faudrait savoir que on n'est pas comme je viens de le dire, on n'est pas tous faits du même étoffe. Okay. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui sont résistants au niveau mindset, il y a de ceux-là qui sont beaucoup plus forts justement côté émotion, côté sentiment. C'est-à-dire, on est différents. Il y a de ces personnes-là qu'il faudrait laisser dans leur zone de confort, parce que une fois sortis de leur zone de confort, eh bien, ils sont déstabilisés. Sortir du zone de contrôle, dépasser les limites, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, j'encourage ce côté où il faut franchir les étapes, mais en même temps, tenir compte de ceux-là qui n'arrivent pas justement à dépasser leurs limites, ne pas leur jeter la pierre. Ok, mais est-ce que j'ai un truc à dire? Un tout petit peu léger. C'est une question à poser à ces personnes-là que tu dis qui doivent rester dans leur zone de confort. Qui au fait s'en sortent mieux lorsqu'ils sont dans leur zone de confort. Lorsqu'ils sont dans leur zone de confort. Et si on veut les sortir de leur zone de confort pour les aider justement à s'améliorer, c'est mal ça? Non, c'est pas mal. Le problème, c'est de ne pas le brusquer, au fait. C'est vrai que franchir des limites, dépasser les limites, ça permet justement à la personne de s'améliorer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous amenés justement à dépasser nos limites. Il y a certaines personnes qui, dans leur nature, au fait, faudrait leur laisser dans leur zone de confort. Est-ce que c'est pas une question de méthode, par exemple? S'il faudrait opter pour des méthodes. S'il faudrait, Freddy, justement, procéder à ce genre de méthodes, vous allez risquer de brusquer, au fait, les personnes. Laisser les personnes aller step by step à leur rythme, ce que je voulais dire, au fait. Dépasser les limites, ce n'est pas une mauvaise chose. Dépasser les limites, c'est pas une mauvaise chose, mais seulement ce n'est pas donné à tout le monde. Et à ceux-là qui ont encore du mal à dépasser les limites, laissez-leur le temps. Si aujourd'hui ils n'y arrivent pas, step by step. Ah bah aujourd'hui je suis présentateur catalyseur également. Est-ce que tu es d'accord, Aurélie? Tu es vraiment d'accord? Bon, je ne suis pas d'accord, mais ça veut pas dire que elle a tort, Leïla. Elle a raison dans ce qu'elle dit. Ouais. Voilà. C'est tout. Encore, voilà. C'est tout. C'est bon, je sais pas, Leïla, t'as quelque chose à dire? Non, j'espère que tu es servi. Tu voulais un tout petit peu d'électricité. On a fini avec les citations, c'est ça? Ouais, on a fini avec les citations. J'espère, madame, messieurs, que vous avez profité de toutes ces citations. Et maintenant, justement, d'Aurélie Kabanga. Elle m'a interdit, un qualificatif. Je vais pas parler de ça, sinon elle va s'énerver. J'aime bien, déjà, l'ambiance sur ce beau plateau dont on parle, Innov Télévision. Voilà. Madame, messieurs, comme d'habitude, nous allons suivre à présent l'état de lieu autour de notre thème, comment réussir dans l'agro-business, et nous allons nous retrouver tout juste après. Tolanda. L'industrialisation de l'agriculture et la mondialisation de marché a considérablement chamboulé le pratique agricole depuis plusieurs décennies maintenant. Un véritable secteur économique s'est constitué autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Ces acteurs et ses principales activités visent à répondre à un besoin grandissant du secteur dans le monde de finance et de l'entreprise. Mais qu'est-ce que l'agrobusiness exactement ? L'agrobusiness est un terme relativement récent qui désigne l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation de produits issus de l'agriculture. Aux antipodes de l'agriculture classique, qui était essentiellement vivrière, il se base sur l'énorme capacité de production de la mécanisation actuelle du processus de production et de transformation. À cheval entre les champs de production, le monde de la transformation et celui de la commercialisation, il englobe une multitude d'activités très diversifiées autour de produits issus de l'agriculture et de l'agro-industrie. L'agrobusiness couvre intégralement les activités économiques liées à la filière agricole dans le secteur financier et commerciaux, allant des intrants à la commercialisation de produits agricoles en passant par la transformation industrielle, tout en s'intéressant également à la production et à la vente des engrais, des semences, de machines agricoles et de l'agroalimentaire. Compte tenu des nouveaux enjeux de l'agriculture, comme l'intégration de nouvelles technologies, la mondialisation, la culture intensive, l'environnement, il s'agit du secteur qui cerne le plus de réalités actuelles de la filière agricole. Les investissements requis dans ces secteurs devraient atteindre $1 milliard américains par an à l'horizon 2030 afin de répondre aux besoins des populations. Ils étaient de l'ordre de $313 millions en 2010. Les investissements requis dans ces secteurs devraient atteindre $1 milliard américains par an à horizon 2030 afin de répondre aux besoins de population. Ils étaient à l'ordre de $313 millions en 2010. Les terres arables non cultivées représentent environ 600 millions d'hectares en Afrique. Le potentiel de développement de ces secteurs est très important au regard des besoins et de progrès qui pourraient être mis en œuvre dans ces secteurs n'ayant toujours pas connu la révolution agricole. Cette matière s'avère importante, d'où la nécessité d'en parler aujourd'hui dans ces thèmes intitulés « Comment réussir dans l'agrobusiness ». Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, de retour sur ce plateau, ces beaux plateaux, voilà, qui fait craquer de milliers de téléspectateurs. Vous l'avez même affirmé dans plusieurs messages que vous nous avez envoyés. Merci beaucoup pour votre interactivité. Alors, on en parle aujourd'hui, comment réussir dans l'agro-business avec Aurélie Kabanga, comme d'habitude, et Leila Mimbai. Aujourd'hui, je prononce bien son nom. Aurélie, Freddy. un thème, comment tu trouves d'abord ce thème d'aujourd'hui? Comme tous les autres thèmes qu'on a exploité jusque-là, c'est très enrichissant. Et moi-même, ça me plaît beaucoup. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, donc ça me plaît. Moi, je suis curieux, surtout aujourd'hui, je suis très curieux, un peu catalyseur. Mais tu reçois quand même de réactions de gens, même dans ton quartier, notamment à l'IFASIC. On salue tous les étudiants de l'IFASIC qui me suivent en ce moment. Je reçois même des petites vidéos là que les gens font quand ils me suivent comme des preuves, qui m'envoient pour dire « Ah, je suis en train de te suivre, je te suis, je te suis. » Et par rapport au thème, ils sont vraiment par captivés. rapport au thème, ils sont captivés aussi. Ils disent que c'est vraiment enrichissant, donc de continuer sur cette lancée. Il y a une maman dans mon quartier qui note chaque jour, elle ne fait que noter, dit « Vous m'apprenez », surtout quand Leila et Aurélie prennent la parole, mais j'apprends beaucoup de choses. Voilà, Aurélie, on en parle différemment de la fois passée qu'on a parlé de l'aspect, c'était purement musical, on a parlé des orchestres et tout. Aujourd'hui, on en parle, comment réussir justement dans l'agro-business. Oui. Émission tranche matinale à caractère pédagogique, comme le coach Charlie a toujours l'habitude de le dire. Alors, ce quoi l'agro-business Aurélie? Alors, l'agro-business, c'est déjà un mot valise d'origine anglophone qui désigne l'agriculture productiviste et tous les secteurs économiques qui s'y rattachent. Une des traductions en français serait le secteur agroalimentaire. Ok. Et c'est donc l'ensemble des activités économiques de production, de transformation, de commercialisation des produits de l'agriculture. Voilà. Madame, messieurs, vous comprenez que ce thème est tellement riche, on ne peut pas s'en passer actuellement dans tous les continents du monde. On en parle en tout cas de l'agro-business, en tout cas parce que c'est un secteur très
riche. Leila Mimba, je ne sais pas si tu as quelque chose à rebondir par rapport à l'entendement de l'agro-business. Ben, Ou je tu crois penses que Aurélie a tout dit? elle a pratiquement tout dit. Hein. C'est au fait tout ce qui désigne les activités économiques en relation avec la commercialisation, la transformation, mais également la production de produits agricoles. Je crois qu'elle a tout dit. Voilà, madame, messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis par rapport à ce thème? Réagissez en tout cas. Merci déjà à ceux qui les font. L'autre fois, nous avions même mis à commenter et lire les différents messages que vous envoyez par rapport à nos différents thèmes. Si vous avez aussi un avis très riche, un avis important, partagez. Ça fera énormément du bien et ça aidera aussi de milliers de personnes. Leila, nous sommes en RDC, notre cher et beau pays. Bon, tu aimes bien notre pays, c'est ça? Ben oui, je suis suis fier d'être congolaise. J'ai la de père et de mère. j'ai la fibre patriotique. Voilà. Ces thèmes, c'est pour cultiver en tout cas dans le chef de milliers de téléspectateurs un esprit entrepreneurial. Oui. Ouais, un esprit entrepreneurial parce que nous mettons vraiment l'accent avec beaucoup d'insistance, comme Aurélie a l'habitude de dire, sur le business. Voilà. Actuellement, dans notre pays, comment est-ce que l'agro-business évolue? Est-ce qu'il y a vraiment de Congolais qui s'intéressent par rapport à l'agro-business? Leila Mimbaï. Alors Freddy, moi j'aimerais te dire que l'agro-business au fait, qui comme Aurélie vient de le dire, un mot valise, mais également c'est un mot récent. Pourquoi? Parce que ça vient au fait de faire son entrée. Vous savez, avant on s'est limité à l'agriculture, mais aujourd'hui à l'agro-business, au fait on sent le côté production mêlé à celui de la transformation, mais également de la commercialisation. Et lorsqu'on voit nos jeunes aujourd'hui, peut-être un exemple comme dans des supermarchés aujourd'hui à Kinshasa, on voit au fait de produits qui sont transformés, genre le piment ou alors les légumes qu'on vend à l'intérieur. Vous savez, tout cela entre au fait en compte dans l'agro business, vu qu'on part de la production niveau agricole, agriculture, et non seulement par là, eh bien on voit aussi du côté de la transformation, vu que ces piments sont vendus dans de bocaux, transformés justement, mélangés à l'huile et tout ça. Ça aussi, ça fait partie de la transformation, vous voyez. Et quand vous regardez de près ces bocaux de piments ou des aliments transformés ici à Kinshasa, vous verrez que déjà c'est noté Made in RDC. Il n'y a pas que le piment, il y a également il y a également des cacahuètes. Ça fait énormément du bien. Et il y a aussi le miel, il y a tellement de choses qui entrent en processus justement dans l'agroalimentaire ou dans l'agro-business. Et je crois que le jeune, pas que le jeune, et évidemment, il y a aussi de grands entrepreneurs qui s'y sont lancés, vu qu'ils y trouvent au fait gain de cause. Vous savez, l'agro-business, c'est au niveau de la transformation, la demande, elle est illimitée, j'ai envie de dire. Parce que chaque jour, on a besoin de manger. Chaque jour, on a besoin. Ces derniers temps, au fait, on est tous centrés sur la transformation des aliments. Ouais. Je donne un exemple, excusez-moi, de yaourts, de céréales. Tout ça, ce sont des produits agricoles qui sont transformés. Et la demande, au fait, elle est illimitée. C'est chaque jour que les gens veulent se procurer des céréales avec tel parfum. C'est chaque jour que les gens veulent avoir de jus pressé avec tout ça, au fait, ça entre en compte. Et je crois qu'il y a tellement de jeunes qui se donnent à ça, tellement des entrepreneurs qui se lancent dans ça, vu que c'est rentable. Et c'est bien en tout cas, et il arrive quand même à le faire. Et lorsque, c'est un témoignage de l'un de personnes qui, lorsqu'il est entré dans un supermarché, parce qu'il dépose dans différents supermarchés de la place, il s'est rendu compte que c'est le Made in RDC, il était content. Il appelait même le type pour lui dire que non, j'étais content de pouvoir consommer quelque chose qui est fabriqué par un compatriote et tout. Alors, Aurélie Kabanga, c'est une fierté de consommer Made in RDC. Ouais, mais on a comme l'impression que le jeune, bon, on ne parle pas que de jeunes, le jeune ainsi que d'autres Congolais, ils évitent un peu l'agro-business, ils veulent trop s'élancer dans la photographie, ils sont trop dans le make-up, dans la tresse et tout. Et pourquoi ? Bon, c'est pas mauvais de se lancer dans la photographie ou de se lancer dans le make-up, c'est pas mauvais. Le truc, c'est de se connaître, c'est de savoir ce à quoi on est apte au fait. Et c'est sur base de ça qu'on choisit quelque chose sur lequel on peut se lancer ou un business dans lequel on peut se lancer. C'est pas mauvais. Mais moi, je me posais juste la question de savoir, tu sais, ces tisanes-là, je les ai vues dans un supermarché. J'ai vu vraiment... Tu en as goûté aussi? Mais oui, j'en ai goûté et j'en ai goûté. C'était bon.
franchement, c'était pas mal. C'est encourageant. C'est encourageant. Déjà, quand tu vois que c'est écrit Made in RDC, dis-toi que bon, je vais quand même goûter quelque chose qui est fait ici dans mon propre pays. Je vais goûter et voir à quoi ça ressemble. Et quand tu goûtes, tu vois que c'est bon. Donc, tu restes accro. Donc aujourd'hui aussi. Mais ce que je remarque, c'est que la plupart des Congolais n'aiment pas souvent consommer congolais. Oui. Il y a même monsieur Tchala qui avait évoqué cet aspect. C'est dit à quoi alors? C'est dit à quoi? Moi, je me pose la question de savoir pourquoi, au fait. Pourquoi ça? J'aimerais bien que les Congolais répondent oui, parce que moi, je consomme congolais. Je consomme congolais. Tu en es fier? J'en suis fière, pourquoi pas? Et si, parce que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, au fait. Quand je consomme, je vois qu'il n'y a pas de conséquences. Peut-être le problème n'est pas lié peut-être à la façon d'emballer peut-être le La produit. présentation. Parce que c'est mal présenté. Non, je ne pense pas. Peut-être, est-ce que tu penses qu'ils présentent vraiment bien différent peut-être d'un J des étrangers, notamment peut-être des Indiens et autres? Est-ce que la présentation aussi joue un grand rôle? Oui, la présentation joue un grand rôle. Il y a même M. Takizala qui avait parlé de ça. Oui, la présentation joue un grand rôle, c'est pas faux. La présentation joue un grand rôle. Quand tu regardes, par exemple, quelque chose venu d'ailleurs et quelque chose qui a été fait ici, tu vois que c'est différent. Mais essaye quand même l'intérieur pour voir si ça ressemble vraiment à ce que tu as vu sur l'emballage. Essaye d'abord. Leila, il y a une petite aventure que tu m'avais flashée avant même d'être sur ce plateau, que tu as essayé à l'époque avec maman, de se lancer dans l'agro-business, à faire piment et tout. Oui, là, on était dans la transformation des piments. Je crois que tout à l'heure, j'ai même évoqué. Tout à l'heure, j'ai même énoncé ces côtés-là. Justement, on a essayé de se lancer, mais vu le temps, la disponibilité de chacune d'entre nous, eh bien, cela n'a pas permis justement à ce qu'on avance dans ça. Mais c'est fut une merveilleuse expérience justement parce que on avait des bons retours et on a eu aussi à être buté justement face à ce problème d'appréhension. Moi j'aimerais l'appeler comme ça au fait. C'est de l'appréhension au fait qu'on a entre nous Congolais. Pourquoi? Parce qu'on se dit que non de ce produit qui ont été mis sur le marché Made in RDC auparavant ou avant. Eh bien, c'était des produits qui n'étaient pas très bien présentés, comme vous l'avez dit, ou alors pas de très bonne qualité. Et on est resté au fait avec cette appréhension dans nos têtes pour nous dire que non, voilà, quelque chose qui est fait par notre confrère, sûrement, ça doit être pas très très bien fait, pas très bien fignolé. Mais également, il y a aussi de la mauvaise foi. Entre nous, il y a aussi de la mauvaise foi. Il faudrait vraiment en parler. Il y a de la mauvaise foi et il faudrait justement qu'on ait ces réveils patriotiques. J'ai envie de dire. C'est ce réveil patriotique. Je vais te demander. On va graviter. On va vraiment quitter un peu le français. Ça, on va faire plaisir à Gédéon. Gédéon aime un peu le lingala et tout. Ah bon? C'est vraiment important ce que tu viens de dire. Il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux vraiment rebondir? Revenir sur ça. Mais à quel point? Le point de l'attitude de nos frères congolais. De nos frères. Ah, parce ok, qu'on d'accord. en parle déjà à gros business, comment réussir. Mais on ne peut pas réussir si on n'est pas soutenu, au fait. À se soutenir, à s'entraider. À s'entraider. C'est compliqué parce que Aurélie peut se décider aujourd'hui, ok, c'est bien, je vais aussi me lancer, mais elle sera peut-être bitée à des considérations. Cette façon de faire les Congolaises et tout, voilà. Eh bien, moi, j'aimerais passer. T'aimerais que je conscientise nos compatriotes, entre guillemets. Ouais. Eh bien, mes chers compatriotes, ayant tous à la fibre wana patriotique, c'est-à-dire ayant ces réflexes de nous entraider, à salisana. Ceux qui congolais sali locaux, ceux qui congolais présenté locaux, tous à la bataille bosso et rouché maboko, justement pour essayer de faire avancer cette chose. Et vous allez répondre bien à biso moko parce que cette personne a commis mambo à biso na niveau moko élevé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on soutient la musique, on soutient le sport, mais soutenons aussi nos entrepreneurs et valorisons au fait leur production. Valorisons justement la production de fils de notre pays, de compatriotes. C'est important, madame, messieurs. Un excellent conseil de Leila Mimbaye. Aurélie. Freddy, je ne pense pas d'ailleurs avoir fini avec la question que tu m'as posée. Donc tu as encore des choses à dire? Bien sûr, parce que j'avais pas fini au fait. Tu m'as posé. Vous avez la parole. Parlons-en. D'accord. Alors tu m'as posé la question de savoir pourquoi certains jeunes ne se lancent pas dans l'agro-business.
Alors, ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, j'en connais qui se sont vraiment lancés, mais qui ont peut-être arrêté à cause du même problème qu'on venait d'évoquer là. On ne la soutient pas du tout dans ce qu'elle fait et elle a dû arrêter. Parce que quand tu te lances dans un business, il faudrait aussi qu'autour de toi, les gens te soutiennent pour que tu puisses aller de l'avant. Alors, la personne que moi, je connaissais, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un petit champ où il y avait de pondou. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait ce pondou-là, elle allait faire, comment on appelle ça? Elle allait faire moudre, hein. Ouais. Elle allait faire moudre et après, elle mettait dans des emballages, elle livrait ça comme ça. Ouais, je connais donc, aussi. Moi aussi, j'en connais. Qui est dans... Et elle s'en sort et puis elle arrive à s'organiser. Oui, elle s'en sortait, mais c'était pas toujours facile, hein. C'était pas toujours facile. Je sais pas ce qui nous prend, je sais pas ce qui nous prend parfois. La difficulté était à quel niveau? Où les difficultés de façon au niveau plurielle. où on ne la soutenait pas vraiment. C'est vrai qu'elle était vraiment à fond dans ce qu'elle faisait parce qu'elle voulait se lancer dans un business et elle avait jugé bon de se lancer dans celui-là parce qu'elle pensait que c'est ce qui pouvait la rapporter. Les gens sont à la maison et tu dois te déplacer, aller faire le marché, te déplacer encore, quitter le marché, aller peut-être faire moudre le pondou. Et si tu n'as pas la possibilité de le faire au marché, tu veux piler toi-même. Donc tu vois toute cette énergie-là que tu perds, alors que, en plus, c'est pas aussi cher que ça. C'est pas aussi cher que ça. D'ailleurs, c'est une façon de nous aider, moi, je pense. C'est une façon de nous aider. Mais elle n'a pas pu aller de l'avant. Il y a des jeunes qui se lancent vraiment. Mais qui sont butés, par exemple, à certains problèmes et voilà, ils ne peuvent pas avancer. Mais que quand tu as parlé qu'on ne la soutenait pas, et que qui devait forcément la soutenir? Mais les gens qui sont autour de nous, quand je dis soutenir, c'est pas que tu prends de ton argent pour donner à la personne. Non, mais au moins ce qu'elle fait, accepter ce qu'elle fait, acheter au fait, ouais. Encourager en achetant. N'est pas seulement parce que c'est pas bien de dire que non, je t'encourage dans ce que tu fais. Bon, tu m'encourages, d'accord, mais quand tu as besoin, par exemple, du pondou, tu vas acheter ailleurs, alors que moi j'en ai. Tu ne m'encourages pas, tu ne me soutiens pas. Ok, merci en tout cas Aurélie Kabanga. On en parle comment réussir dans l'agro-business, saveur musicale. On va souffler un tout petit peu avec la chanson de Dadju, le prince Dadju, c'est ça? Ouais, le prince Dadju. La chanson est titrée King. Oui, King. L'une même de tes chansons préférées. Ça fera plaisir à beaucoup des dames parce que, bon, j'aurais appris que beaucoup des dames apprécient la musique des princes Dadju. Oui. Voilà. On suit cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Une subliminale chanson de Dadju qui a fait énormément plaisir à tous ce fans. C'était pour souffler un tout petit peu. Alors, les temps nous est compté, madame, messieurs. On va suivre à présent, comme à l'accoutumée, les différentes réactions de personnes interrogées sur terrain autour de ce thème, comment réussir dans l'agro-business. On regarde. Je suis monsieur Narcisse Maïtou Katambay, je suis professeur, docteur, ingénieur et ici je suis expert agro-business. Au projet d'entrepreneuriat de jeunes et d'entrepreneuriat en agriculture et agro-business. Un projet de la Banque africaine de développement, sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Le terme agro-business, au fait, moi je ne répondrai pas par rapport au terme, mais par rapport à l'exercice agro-business. Le terme, vous allez voir dans les dictionnaires, on vous dit, voilà, l'agro-business, c'est un nom, tessite, tout ça, on vous donne les genres et consorts. Mais chez nous, chez moi, je vous parle par rapport à cette expertise, à cet exercice d'agro-business, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on va vers l'agro-business, c'est justement pour vous dire qu'on doit devoir quitter d'abord l'agriculture familiale de subsistance, n'est-ce pas? On produit pour manger. Maintenant, on produit parce que, vous savez, chez nous, dans le pays ici, on a dit que doit y avoir revanche du sol par rapport au sous-sol. Nous devons laisser de côté l'histoire du minerai et voir comment est-ce qu'on peut devenir riche avec l'agriculture. Et pour devenir riche avec l'agriculture, il faut avoir une vision. La vision, c'est-à-dire de faire l'agriculture intelligente. Les jeunes gens diront l'agriculture Android, n'est-ce pas? Voir dans l'agriculture qu'est-ce que ça peut vous donner, mais de manière diversifiée. Donc, intégrer dans l'agriculture ce qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est-à-dire, à chaque étape de production,
voir les plus-values qui existent et essayer un peu de les potentialiser pour gagner plus. Les gens évoluent dans l'exercice d'agrobusiness. Les gens évoluent, c'est vrai, l'agrobusiness existe. Voilà, vous allez retrouver ça et là, des formations en agrobusiness et consorts, tout ça, oui. Et les gens y vont, mais il y a des gens qui les font de manière par accoutumance, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont hérité d'une certaine culture, il faut le dire, et ils les font. Mais il y en a aussi qui, par manque de boulot, s'immergent dans un domaine de l'agriculture et ils y font. Il y a d'autres qui les font par athlétisme, n'est-ce pas? Mais c'est un domaine où il faut beaucoup tourner le cerveau. Okay? C'est pas facile, c'est pourquoi il faut être encadré pour faire le réel agrobusiness. Sinon, on fera l'agriculture autrement. Bonne question. Pour réussir dans l'agrobusiness, il faut... Au fait, l'agrobusiness, c'est aussi l'entrepreneuriat agricole, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu du carcan où on produit pour manger, où on produit pour satisfaire ses besoins, tout simplement, les besoins les plus primaires. Mais il faut voir que dans l'agriculture, on peut devenir riche. Et d'ailleurs, je sais, à ce que je sache, il n'y a pas un autre domaine qui peut faire devenir les gens riches avec l'agriculture. Et donc, il faut être encadré. Il faut être encadré et il faut avoir un coach, n'est-ce pas? Vous êtes coaché, avoir des mentors et qui vous montrent comment est-ce qu'il faut mettre le pas, parce que quelqu'un peut réussir dans l'agrobusiness sans avoir fait des études agricoles, ok? Sans avoir fait d'air pour la plupart des cas. Moi, c'est une chance que je sois expert en agrobusiness et que j'ai fait aussi des études agricoles. Mais ce n'est pas pour ceux exclusivement qui ont fait des études agricoles, n'est-ce pas? Et donc, ces gens doivent se diriger à des endroits où on peut les coacher, être à côté d'un mentor et on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent faire le premier pas et ils iront plus loin. Et donc, aussi, savoir connaître son pays. Nous sommes dans un pays à vocation agricole, notre pays. Et je dirais parmi les premiers pays au monde, le Brésil, qui est une nation sœur par rapport à nous autres aussi. En fait, il faut d'abord savoir, quand on sait que notre pays a vocation agricole, il faut tourner tout le regard sur l'agriculture. Vous savez que dans ce pays, on peut nourrir toute l'Afrique. Après 30 jours, si on se décide de produire la marade, je dirais même plus, le monde entier, les herbivores y compris, nous pouvons les nourrir simplement avec ce que nous avons. Donc, on doit comprendre, on doit se mettre en tête que notre pays a vocation agricole, que l'on ait tous une vision sur l'agriculture. Et dans l'agriculture, il y a beaucoup. Moi, je le dis en tant que professeur d'université, parce que les gens confondent les choses. Quand on parle d'agriculture, il y a d'autres qui disent « et l'élevage ». Non, la définition de l'agriculture, au vrai sens, c'est les cultures et les bêtes. Ensemble, ça fait l'agriculture. Et donc l'élevage est une partie intégrante de l'agriculture. Et pour réussir dans ce domaine-là, ici les gens le font. Je connais les gens qui sont riches parce qu'ils font l'agrobusiness. Il y a agrobusiness et agribusiness. D'autres s'y confondent. Il y en a qui pensent que quand on dit agribusiness et agrobusiness, c'est soit les francophones et les anglophones. Moi, je dis qu'il y a aussi une petite différence. L'agriculture commerciale. Il y a des gens qui vendent des petites cachouettes en route et consorts. Vous n'allez pas les comparer et donner la même procédure de son avec ceux qui font l'agriculture des chaînes de valeur. Donc, nous sommes là. Nous sommes les experts pays, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pas à des questions, mais à des gens qui veulent exercer pour le guider. Oui, madame, ta question est complexe, mais au même moment, vous allez t'excuser de dire que la question est entachée de beaucoup d'irrégularités là-dedans, parce que l'agrobusiness ne se fait pas avec les machines, nécessairement. N'est-ce pas? Vous savez, lorsque je vends la tomate, je peux prendre la tomate, j'en fais une purée, n'est-ce pas? Je l'ai transformée. Je peux vendre la tomate, truc comme ça, mais aussi avec une tomate de purée, n'est-ce pas? Mais ça ne nécessite pas des grosses... Tu as encore donné un superlatif, des grandes machines, non. N'est-ce pas? Mais c'est quand même nécessaire. Quand je prends le pondou, je le vends qu'on fait de manioc. Ou quand je prends le pondou, je pile. Ça devient le pondou, puis je le mets dans le sachet. C'est une transformation. Donc il y aura une valeur ajoutée entre les deux. Et d'ailleurs aussi, lorsque je diversifie un bien, vous savez quoi? Lorsque je vends le manioc, tout simplement, quelqu'un qui a besoin du foufou ira prendre seulement le foufou. Mais quand avec le manioc, je fabrique et le foufou, et la farine de manioc, et le pain, et les chips,
Donc, j'ai la chance d'avoir 3 personnes au même moment dans mon magasin, mais qui viennent acheter un seul produit. J'ai 3 personnes qui viennent acheter un seul produit. Mais si j'ai seulement du foufou, j'aurai une personne. Donc, cette diversité-là, cette multiplication-là, c'est justement ça l'agro-business, mais qui va nécessiter un marketing, qui va nécessiter une acceptation de la population par là. C'est-à-dire c'est tout un paquet qu'il faudrait vraiment étancher, n'est-ce pas? Et donc, voilà. À ce terme-là, je vous l'ai dit que les PME, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, ils doivent être là pour créer ils sont déjà des entreprises, n'est-ce pas? Et ils doivent s'approprier de l'agro-business pour diversifier les entreprises et faire mieux, mais pour les bénéfices de la RDC de la nation. Nous venons de suivre les différentes réactions de personnes interrogées sur terrain autour de ce thème, un thème très intéressant, comment réussir dans l'agro-business. Nous revenons justement dans notre échange comme d'habitude. Alors, Leïla. Oui, Freddy. Une autre question, une question capitale, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Nous les invitons à chaque fois de pouvoir noter. Quelles sont les différentes étapes à considérer justement dans l'agro-business? Oui, Freddy, ce qu'il faudrait savoir dans l'agro-business, eh bien, ce que l'agro-business comprend en lui 3 étapes principales: la production, la transformation, mais également la commercialisation. Voilà, tu as noté, toi qui veux bien évidemment s'élancer dans ce secteur, dans ce domaine, un domaine très 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 important, surtout pour notre cher et beau pays, parce qu'on a besoin vraiment de ce domaine pour l'épanouissement de toute la société. Il y a la production, Leïla l'a dit, la production, la transformation et la commercialisation. On revient sur la production avec Aurélie Kabanga, coach. C'est comme ça qu'on t'appelle déjà par beaucoup de personnes à cause de ton côté citation, explication et tout. Alors, c'est quoi justement la production dans l'agro-business? Alors, la production en agriculture, c'est l'ensemble des activités développées par l'homme qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation. Ok, tu peux encore revenir sur ça parce que c'est très très intéressant. Oui, la production en agriculture, c'est l'ensemble des activités développées par l'homme qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire les végétaux, les animaux qui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation. Est-ce que dans notre pays, Aurélie, il y a des jeunes qui s'intéressent aussi à l'agro-business de façon déterminée? On sent qu'ils veulent vraiment se lancer dans ces secteurs. Tu penses? Je pense oui, même si ça ne se fait pas sentir, il y a quand même des jeunes qui se lancent et qui se mettent vraiment à fond. On le voit, oui. J'ai déjà eu à croiser quelques personnes comme ça. Même s'il y a un problème des soutiens aussi, qu'on a évoqué d'ailleurs au début, un problème des considérations, où on ne veut pas le Made in Congo, on veut peut-être consommer étranger et tout. Mais il y a quand même des jeunes qui... mais malgré ça, il y a quand même des jeunes parce que c'est pas tout le monde qui refuse de soutenir. Il y en a qui soutiennent et donc il y a des jeunes qui se lancent comme ça et qui s'y mettent vraiment à fond. Il y a un côté où, je vais lâcher parce qu'on ne me soutient pas, je vais lâcher parce que je me suis déjà lancé, mais ils ne veulent pas consommer. Un petit mot d'encouragement à ces jeunes-là? Moi, je dis que c'est pas une très bonne façon de faire, au fait. Parce que quand tu t'es déjà lancé dans ton business, vas-y, ici, tu vois que tu es apte à continuer et tu as confiance en toi, tu sais que tu vas réussir. Vas-y, continue, peu importe si on ne te soutient pas. Même les inconnus viendront te soutenir. Si les gens qui sont tout autour de toi ne te soutiennent pas, même les inconnus, les gens qui viennent d'ailleurs et tout ça, ils vont te soutenir et voilà. Leïla, nous revenons sur ta petite aventure avec maman. Vous vouliez déjà jadis vous lancer dans l'agro-business, notamment dans la production de la transformation de piments et tout. Tu as quand même reconnu qui vous avez cette entrave-là, qui vous avait empêché de pouvoir évoluer, mais que tu mérites quand même partager avec toutes ces personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi, mais leur dire autrement de pouvoir ne pas lâcher et de pouvoir s'élancer.
Oui, justement, vous savez, l'agro-business, c'est un secteur très vaste. Un secteur très vaste. Si vous voulez vous lancer, déjà, il faudrait vous y connaître, vu qu'il y a de prédispositions qui demandent à être accomplies face à ces secteurs. Il y a également ses propres façons de faire les choses qui est repris dans l'agro-business. Et il faudrait vraiment s'y connaître. Il faudrait se spécialiser justement en la matière pour essayer de se lancer là-dessus. Et même également, il y a tout un large choix justement de métiers compris dans l'agro-business. Tout à l'heure, j'ai cité les étapes, la production, la transformation, la commercialisation. Si vous voulez vous focaliser peut-être sur la production, eh bien, sachez qu'il y a tant de choses à faire. L'agriculture, par exemple, si vous voulez vous focaliser là-dessus, restez dans la production. Comme mon expérience avec ma maman, eh bien, on était plus au niveau de la transformation, vu qu'on allait acheter les éléments à transformer. On n'était pas au niveau de la production. Nous, on transformait ces éléments-là, les piments. Eh bien, on les mettait justement à la disposition des consommateurs. Et si vous voulez également vous lancer dans la commercialisation, acheminer de produits d'un endroit X à un endroit Y, eh bien, il suffit justement de vous lancer. Ne vous focalisez pas, ne vous mettez pas cette pression dans la tête pour vous dire que non, voilà, l'agro-business, les étapes à suivre, la production, la transformation, la commercialisation, tellement de choses à faire. Comment justement arriver à s'en sortir? Ne vous mettez pas cette pression. Essayez de choisir, au fait, un secteur précis, soit la production, soit dans la commercialisation, ou alors dans la transformation. Posez-vous de bonnes questions, mettez-vous en tête, fixez-vous, des objectifs à atteindre et mettez les finances nécessaires justement qui vont aider à vous emmener là où vous voulez être. Merci Leïla. Une question que de milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments à la maison attendent, c'est cette question sur comment réussir justement dans l'agro-business. Leïla, tu as la parole. Alors, Freddy, pour réussir dans l'agro-business, eh bien, il faudrait déjà déterminer les services dans lesquels vous voulez vous lancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous choisissez soit dans la production, soit dans la transformation ou alors dans la commercialisation. Si vous voulez faire le tout, eh bien, vous n'allez pas y arriver seul. Vous allez être forcément appelé à des douaniers ou alors à engager des employés. D'ailleurs, c'est un élément phare pour essayer de réussir dans ce domaine-là qui est l'agro-business. On peut réussir aussi tout en peut-être en faisant ça seul. C'est possible aussi de se lancer dans l'agro-business, mais au début peut-être par rapport au budget et tout. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agro-business, au fait, c'est vaste. Okay. Et pour essayer d'aller plus loin, on s'est fait toujours épauler, on s'est fait toujours aider, justement. Et c'est là qu'entrent en compte les employés. C'est très nécessaire. Vous pouvez faire quelque chose, mais ça sera quelque chose des limites. Là, on va plus parler de business. On va parler du débrouillardisme, excusez-moi. Et si vous voulez faire un business, vous êtes appelé justement à employer de gens pour essayer de faire quelque chose de grand. Si je peux continuer. Ouais, tu peux continuer. Okay, d'accord. Avoir une idée précise dans les secteurs dans lesquels vous voulez vous lancer et trouver du financement. Pour avancer dans quelque chose, on a besoin du financement. Trouver également des partenaires si possible et obtenir les licences appropriées. Justement pour vous permettre de faire votre travail tranquillement, se faire connaître par l'État, essayer d'avoir tous les dossiers, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et pour être appelé entrepreneur, selon justement ce que Mathieu Takizal avait dit l'autre fois, que lorsqu'on œuvre dans l'informel, en tout cas on tape à côté. Exactement. Et il faut être formalisé au fait. Il faut entrer dans ce rang-là de la formalisation, quitter de l'informel à la formalisation. C'est ça au fait ce que M. Mathieu Takizal avait dit l'autre fois, si j'ai pu le compléter là-dessus. Il a dit qu'il faudrait être formalisé. Et justement, obtenir des licences, c'est un moyen de se faire formaliser par rapport à ces domaines-là. Et je vais finir par développer un plan de marketing. Il faudrait développer un plan de marketing. C'est très nécessaire parce qu'au niveau de la production, il faudrait vous faire vendre. Et pour vous faire vendre, il y a marketing à l'intérieur. Et même au niveau de la transformation, il faudrait vraiment appuyer ce point-là au niveau marketing pour essayer de faire vendre votre produit. Même au niveau de la transformation ou alors au niveau de la commercialisation, le marketing entre en compte. Voilà. Lorsqu'on parle, Aurélie, de la formalisation, il ne faut pas travailler dans l'informel et tout. Je crois dans une conférence organisée à l'UPN, le café de l'entrepreneuriat féminin, il y avait beaucoup de dames qui étaient dans l'agro-transformation, ce qui transformait de fruits et tout. Et voilà la crainte lorsqu'on les a parlé de l'émission Mon Business, qui est l'une justement des émissions phares d'Innov Télévision.
Alors, beaucoup avaient la crainte de pouvoir passer. Moi, je travaille dans l'informel et tout. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi par rapport à cette politique-là de formalisation dans notre pays. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est ce qui freine peut-être le jeune qui s'élance justement dans l'entrepreneuriat à pouvoir passer par la formalisation. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait... Est-ce que les jeunes, ils ont conscience qu'il faut vraiment... Il faut passer par là, par la formalisation? Est-ce qu'ils ont conscience? C'est une question qu'il faut se poser. Mais pour ceux qui ont déjà conscience, pour ceux qui ont déjà essayé à le faire, c'est quoi réellement le problème qui empêche? Est-ce pas parce les finances? Que la majorité, oui, la majorité ont cette crainte-là du prix, tu vois. Le prix qui leur sera taxé par rapport à tout ce processus-là de... Si j'ai bien entendu ce que Leïla a dit, si j'ai bien entendu ce que pour qu'il soit appelé entrepreneur, faudrait passer par toutes ces étapes-là. Oui. Et moi, je pense que si tu veux réellement être appelé entrepreneur, tu dois faire un effort de passer par ces étapes. C'est pas que tu te réveilles tu te réveilles un bon matin et puis tu te dis, bon, moi, je vais devenir entrepreneur, mais tu n'as rien. Tu as peut-être juste ton idée, oui, c'est bien, tu as tout ce que tu veux en tête, mais après, il faut remplir tout ce qu'il faut pour être vraiment un entrepreneur. Voilà, madame, messieurs, notre idéal, c'est de pouvoir bannir justement la paresse et pousser tout le monde à pouvoir exercer une activité quelconque. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus basés sur l'agro-business. En tout cas, nous vous poussons, madame, messieurs, de pouvoir oser dans ces domaines, enfin de lutter contre le chômage. Puisque nous parlons lutter contre le chômage, Aurélie Kabanga, je vais revenir sur toi, je prends Leïla. Leïla, est-ce qu'avec l'agro-business, aujourd'hui, les taux de chômage, en tout cas dans notre cher et beau pays, bat vraiment le plein? Est-ce qu'avec l'agro-business, on peut justement lutter contre le chômage? Mais également, Freddy, dans la commercialisation, il y a également les applications mises à notre disposition, les applications justement qui vont nous permettre de couler les stocks au niveau de virtuellement. Vous passez votre commande et aujourd'hui, on le voit en tout cas par rapport à la vente en ligne et tout ça. On n'a pas forcément besoin de se déplacer pour aller acheter un vêtement ou aller acheter un article ou aller acheter dans le cadre de l'agro-business, aller acheter des aliments. Eh bien, ces services vous permettra justement d'être livré à domicile. Vous voyez un peu l'impact. Et de se faire connaître et de se faire connaître toucher justement. Beaucoup de personnes via justement l'impact de réseaux sociaux et voilà aussi de la vente en ligne. Exactement, Freddy. Et directement, c'est toute une stratégie qu'il faut prendre en compte, hein, madame, messieurs, créer des applications comme Leïla vient de le dire pour la commercialisation tout un de secteur tout à ce exploiter. que vous êtes en train justement de produire dans l'agro-business. Alors, Aurélie, tu as sûrement quelque chose à dire par rapport à... J'ai une petite chose à rajouter par rapport à la deuxième étape, bref, parce qui est que la les temps nous est compté. Bien sûr, c'est juste une petite chose par rapport à la transformation. Il y a des machines que l'on peut acheter pour la transformation des tomates, par exemple, du piment. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans la transformation... Et les machines à plusieurs prix, justement. Il y a des, voilà, bien sûr, donc, pas forcément aller dans de prix exorbitants. Donc, il y a des machines aussi qui ont des prix accessibles, abordables et tout ça. Voilà, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Les temps nous est compté. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce nouveau numéro. Nous en avons parlé, comment réussir dans l'agro-business. Merci Aurélie Kabanga pour toutes les citations, pour tes interventions aussi. Merci à Leïla Mimbai. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé ton nom. Très bien. Merci, j'espère que tes loulous sont contents de te voir encore ce matin dans la tranche matinale On en parle. Madame, messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro à la même heure et sur la même chaîne, la vôtre Innov Télévision, l'expression créative. Bye bye. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa